Bonjour à vous les Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 22 au 28 février. Donc guidance générale, je vous le rappelle à chaque vidéo, mais elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez uniquement les informations qui résonnent en vous et rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si au contraire rien ne vous parle ou si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, eh bien vous pouvez aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait, eh bien n'hésitez pas à aller consulter votre guidance annuelle qui est aussi disponible. Il vous reste également une semaine pour participer au concours qui vous permettra bien de gagner une guidance pour le domaine de votre choix. Pour cela, rien de plus simple, il suffit tout simplement d'être abonné à ma chaîne et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Pour terminer, bien, je suis disponible pour des guidances privées, donc vous pouvez me consulter soit via mon adresse email ou mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Alors, donc on va passer à votre guidance, les Gémeaux. Donc les habitués, les abonnés déjà présents ont pu remarquer une différence par rapport à ceux que je vous propose d'habitude. Donc on a toujours ici bien deux cartes du tarot de Marseille, une carte de la sagesse de l'oracle qui permettra de déterminer l'énergie générale de cette semaine. La grosse différence cette semaine, eh bien, c'est cette partie du tirage. Je vous propose cette semaine, eh bien, un tirage à 9 cartes avec l'oracle des miroirs. On aura ensuite une carte des réponses angéliques afin de répondre à une de vos questions. Et on terminera comme d'habitude avec un message tiré du petit oracle des anges. Voilà, donc débutons votre guidance, les Gémeaux, pour cette semaine du 22 au 28 février. Donc comme d'habitude avec le tarot de Marseille. Et cette semaine, j'ai tiré pour vous la carte de la force et de la lune. Alors, le premier message que je peux déjà vous annoncer, vous communiquer donc avec ces deux cartes, eh bien, c'est qu'il va falloir écouter son intuition durant cette semaine. On vous invite aussi, voilà, à bien réfléchir. Ne prenez pas de décision trop rapide. Si on vient à parler des différents domaines, et tout d'abord du domaine professionnel, alors c'est compliqué pour certains d'entre vous en ce moment. On peut douter ou on ne sait pas quoi faire. Donc c'est une invitation aussi à prendre le temps de lâcher prise vis-à-vis de la situation. Il faudra certes bien devoir prendre une décision, alors prenez le temps d'y réfléchir. Et bien une fois que votre esprit bien sera un peu moins tourmenté. D'un point de vue sentimental et affectif, alors vous aimez quelqu'un mais cela vous stresse. Vous ne savez pas forcément quoi en penser. Certains pourraient donc bien, se sentir tristes cette semaine. Ne baissez pas les bras. Prenez le temps de la réflexion pour aussi bien trouver une solution ou prendre une décision. Ensuite, pour terminer avec le financier et le matériel, eh bien, c'est quelque chose qui vous stresse aussi en ce moment. Donc, on vous dit clairement ici avec ces deux cartes que ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Voilà en ce qui concerne le tarot de Marseille. On va maintenant regarder le message de la sagesse de l'oracle pour cette semaine. J'ai tiré pour vous la carte Yin. Alors, cette carte vous dit d'accepter ce qui vous arrive, puisque l'abondance est sur votre chemin. Il suffit bien de patienter. C'est une carte qui vous invite aussi à laisser les autres agir, de ne plus faire autant d'efforts, de rester bien à l'écart, de garder votre calme. Voilà, il y a l'abondance qui est sur votre chemin, il y a une amélioration qui arrive dans votre vie. Donc, encore une fois, et c'est ce que j'ai pu aussi d'ailleurs vous dire avec le tarot de Marseille, c'est prenez du recul, prenez le temps d'observer la situation. Voilà, laissez-vous mener au lieu de dicter, recevez au lieu de donner. Voilà, contentez-vous clairement bien de recevoir durant cette semaine. On va passer bien au tirage général. Donc le tirage à
9 cartes. On va d'abord bien dévoiler la carte centrale qui sera l'énergie générale de ce tirage. Et cette carte, c'est la correspondance. Alors, donc ce tirage va tourner autour de la communication cette semaine. Vous pourriez recevoir des nouvelles, vous pourriez bien sûr aussi en donner, mais plus globalement, voilà, on est autour du partage, de la prise de parole, des échanges et de la communication. On va lire la première ligne ici de votre tirage et j'ai tiré donc pour vous la carte de la jalousie, du bouclier et du cadeau. Alors, en première ligne ici, alors soit vous avez actuellement des tensions dans votre couple en ce moment. Peut-être êtes-vous actuellement dans une situation aussi de triangle amoureux, ou alors vous convoitez une personne qui n'est actuellement pas disponible. Dans tous les cas, vous devez réussir à lâcher prise et à vous protéger de cette situation. Il se pourrait dans certains cas que vous veniez à recevoir l'aide de quelqu'un afin de vous aider dans cette épreuve telle qu'elle soit. Donc cette épreuve pourrait même être une bonne chose pour vous. Peut-être avez-vous tout simplement bien besoin d'apprendre quelque chose de cette situation. En deuxième ligne, en complément de la correspondance, donc j'ai tiré pour vous la carte de la loi et de la chance. Alors, on a tout ce qui découle du légal, de l'administratif ici. Alors, vous pourriez entreprendre des démarches, vous renseigner ou alors recevoir des nouvelles concernant des affaires en cours. La chance ici me laisse à croire qu'il y a des opportunités aussi à saisir, ou que dans certains cas, les choses vont se délier, et ça positivement pour vous, notamment si vous avez une, voire des affaires en cours, qu'elles soient judiciaires ou administratives. On a ensuite, en troisième ligne, la carte de la clairvoyance. On a la carte de la famille et on termine avec la carte de la femme qui peut aussi être un homme puisque nous sommes dans le cadre d'une guidance générale. Alors, je vous sens globalement ici bien entouré durant cette semaine, mais j'ai surtout le sentiment que vous souhaitez voir les choses évoluer positivement avec une personne. Vous avez des projets et vous souhaitez qu'ils se concrétisent. On va maintenant lire votre tirage dans l'autre sens, donc toujours avec cette première ligne ici. Et on en revient au domaine de la justice, de l'administratif. Vous pouvez encore une fois entreprendre ici des démarches, vous renseigner ou recevoir des nouvelles vis-à-vis d'une affaire qui serait dans le cas présent liée à une personne de votre entourage, une personne que vous connaissez. Il y a des tensions qui ont engendré une procédure particulière. En deuxième ligne ici, quand je vous disais que je vous sentais bien entouré, j'ai vraiment le sentiment ici que vous pouvez compter sur votre famille, voire un cercle amical que vous considérez comme votre famille, pour vous aider actuellement dans voire les épreuves que vous pouvez vivre en ce moment. Et en dernier ici, déjà encore une fois, l'avis qu'une personne en particulier va vous aider ici durant cette semaine. Une personne qui peut vous aider à vous démêler d'une certaine situation. Vous pouvez totalement, selon moi, faire confiance en cette personne qui clairement ne vous veut que du bien. Donc, il peut aussi s'agir bien sûr d'une personne qui entrera dans votre vie d'un point de vue sentimental, bien sûr, pour certains d'entre vous.
Voilà pour votre tirage général, les Gémeaux. On va maintenant passer à la réponse à votre question avec les réponses angéliques. Donc, je vais vous laisser réfléchir à une question. Évitez bien sûr de poser la même question que la semaine dernière si possible. Et pour répondre à votre question, les Gémeaux, j'ai tiré la carte dans un an. Alors, la réponse n'est pas négative, justement, elle est positive, mais si cela vient à se passer, ça ne se passera que dans un an. On va terminer votre guidance, les Gémeaux, pour cette semaine du 22 au 28 février avec le message des anges. Et cette semaine, c'est la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Voilà pour vous les Gémeaux pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. En attendant, eh bien, très bonne semaine à vous les Gémeaux. Je vous dis à très bientôt.